On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionnite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Bonjour chers agents du changement. Aujourd'hui, dans Les mots de la transfo, on va s'intéresser à une expression qu'on entend souvent. Alors coach, on fait quoi ? François-Xavier, qu'est-ce que ça vous évoque cette expression ? Quelque chose qui se répète souvent, mais pas tout le temps au même moment dans l'accompagnement qu'on peut réaliser. En tout cas, c'est un moment qui est assez charnière parce que c'est le moment où la relation est suffisamment installée entre le client et nous pour qu'il puisse considérer qu'on va prendre les rênes et on va décider ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Mais en même temps, c'est un moment qui est extrêmement fragile parce que ça signifie que nous, il faut qu'on soit extrêmement vigilant à maintenir le client dans une perspective d'autonomisation. Autrement dit, c'est à cet instant-là que peut se jouer une volonté de toute puissance, ou en tout cas une forme d'être grisé par « c'est moi qui décide et je sais mieux pour l'autre ce qui est bon pour lui ». Or, l'essentiel de notre accompagnement, c'est quand même d'amener notre client à être autonome. Ça veut dire que c'est peut-être à ce moment-là que, paradoxalement, il va falloir lâcher les rênes. Et c'est ce qui différencie d'ailleurs la démarche d'accompagnement coaching de celle du conseil. Est-ce qu'il y a des situations particulières dans lesquelles il y a eu un recadrage nécessaire du rôle de l'accompagnant ? Alors en fait, le recadrage, il va se faire tout le temps parce que dans les programmes que nous, on développe, on a plusieurs casquettes en même temps. Enfin, il y a plusieurs casquettes qu'il va falloir tenir. Effectivement, la différence qu'il peut y avoir entre le conseil et le coaching va se situer là. Le conseil, c'est je suis expert dans quelque chose et je viens pour répondre au nom de mon expertise à une problématique qui est soulevée. Quand je suis coach, je viens pour permettre à mon client de trouver lui-même les réponses aux problématiques qu'il est en train de vivre ou qu'il est en train de traverser. Mais néanmoins, ça signifie quand même que je ne peux pas laisser en permanence mon client être dans l'incertitude et en même temps, je ne peux pas en permanence lui donner des bonnes réponses ou les réponses qu'il faudrait qu'il mette en place. Du coup, c'est jongler entre effectivement conseil, coaching, mais il y a d'autres paramètres. Il peut y avoir aussi des aspects de développement personnel, des aspects de management. Donc, on est systématiquement en train de jongler comme ça entre plusieurs casquettes. Et quelle est une bonne méthode Donnez-nous une idée de comment on répond à cette question. Alors coach, on fait quoi ? Si je vous pose cette question, François-Xavier, qu'est-ce que vous me répondez ? Alors ce que j'aurais tendance à faire, mais en même temps je vais dévoiler mon secret, alors du coup est-ce qu'il fonctionnera bien la prochaine fois ? C'est pas grave, je trouverai autre chose. Mais il y a un truc que je fais systématiquement, enfin en tout cas très souvent, c'est je sais pas en fait. C'est répondre, je sais pas. Je suis arrivé à mon niveau maximum de capacité, je n'ai aucune idée de ce que je peux faire. Du coup, en renvoyant cette question à mon client, c'est lui dire je sais pas, du coup tu ferais quoi toi ? Et c'est de l'engager lui sur la recherche de quelles ressources je dois mobiliser en moi pour parvenir à trouver les réponses aux problématiques que je peux me poser. Mais ce moment-là, il est toujours assez sensible, c'est toujours un moment qui est assez... moi je trouve que c'est un moment qui est assez beau, mais en même temps c'est un moment qui est assez compliqué à bien négocier parce que il ne faut pas non plus laisser le client galérer tout seul avec faut que je trouve la solution, mais en même temps je la connais pas, du coup je vais demander au coach, mais il me répond pas, du coup je suis encore plus perdu, etc. Et en même temps, faut pas non plus être dans une posture trop de sachant, en disant tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et il y a quelque chose qui m'insupporte au plus haut point, c'est aussi l'aspect qu'il peut y avoir dans l'accompagnement, de dire systématiquement je réponds à une question par une question. Donc c'est toujours un peu sensible ce moment-là. On sait quand même que vous aimez bien les questions, François-Xavier. Quelle est la meilleure question qu'un client vous ait jamais posée pour le mot de la fin ? Alors c'était une question que je trouve super forte et que du coup j'ai réutilisée ensuite, c'est « Et si t'étais client à ma place, tu ferais quoi ?» Super. Merci François-Xavier. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast, Les mots de la transfo. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticil.fr ou notre page LinkedIn Verticil Conseil.